Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind. Aujourd'hui c'est la nouvelle formule comme l'épisode d'avant, nouvelle formule qui va intégrer des invités à ce show. Et on va d'abord tout de suite introduire sans plus attendre l'invité qui a participé à l'émission d'hier soir. On a un nouvel invité bien sûr évidemment ce soir pour apporter de la diversité. Mais ce soir nous serons accompagnés par, on va pas dire un ancien, mais quelqu'un qui a déjà participé à l'émission d'avant. Je vais vous faire un plaisir d'introduire Robin. Salut à toi Robin. Bonsoir à tous. Bon bah Robin, bien habitué déjà du Wrestling Rewind puisque tu as participé à l'édition d'avant et même au People Show. Tu as participé à plusieurs éditions du People Show. Bah déjà bienvenue à toi, merci de revenir pour cette toute nouvelle édition. C'est un plaisir. Bah le People Show, rapidement, laissez-moi vous le présenter pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont écouté pensant que le Wrestling Rewind. Le People Show c'est simplement aussi un peu comme le Wrestling Rewind mais avec beaucoup plus d'invités et on s'étend sur plusieurs sujets. Voilà, si vous avez le temps, découvrez ma chaîne pour découvrir d'autres éditions du People Show et évidemment les anciennes versions du Wrestling Rewind. Et on va introduire aujourd'hui un nouvel invité qui fait partie évidemment de la longue liste des invités qui suivront dans les prochains Wrestling Rewind. Le voici, il s'appelle Ben. Je vous laisse l'introduire. Salut à toi Ben. Bienvenue à toi Ben. Alors c'est un theme song assez spécial. Tu me peux me dire pourquoi tu as choisi ce theme song là d'ailleurs? Parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien. C'est un petit clin d'œil à Sasuke Kuihara alias Shelton. Coucou Shelton si tu m'écoutes. Alors bon bah on va rapidement te présenter justement à la communauté qui écoute le Wrestling Rewind. Donc déjà est-ce que tu peux me dire tu peux te présenter très rapidement pour ceux qui te connaissent pas. Alors moi j'ai 23 ans, je m'appelle Benoît, j'ai 23 ans, je suis dans le Pas-de-Calais, j'habite dans une ville de trou du cul qui s'appelle Lens. Ouais. Hein. Je suis étudiant en BTS technico-commercial. Alors vu comme ça a l'air super hardcore, mais en fait pas du tout. Alors vous pouvez me trouver sur les différents forums de catch comme par exemple www.fr ou sur Facebook, sur des sites tels que j'aime me foutre de la gueule des anti-Jimmy. ouais bah d'ailleurs si vous voulez vous pouvez rejoindre cette page communautaire qui sera affichée dans la boîte de description. Alors Ben, depuis combien de temps tu regardes le catch? Depuis 3 ans, depuis 2008, quand j'ai tout couvert. En fait, le premier truc que j'ai vu, c'était Chris Jericho. Mais en vérité, j'ai découvert le catch, c'était sur Canal+. C'était il y a les 10 ans, mais j'ai regardé comme ça vite fait. C'était Hulk Hogan. Ouais. J'avais Hulk Hogan dans une cage, j'ai trouvé ça cool. J'ai dit, quand j'ai eu la TNT, je me suis dit, tiens, j'ai regardé du catch, ça faisait longtemps, je ne l'avais pas vu. Puis, ouais, ça m'a plu. Ça t'a plu.
donc finalement, ta première expérience catch, est-ce que ça a été Hulk Hogan dans un steel cage ou tu te souviens à peu près de ta première rencontre avec le catch? J'ai aucun souvenir de ce que je voyais sur Canal+. Je me souviens juste de Hulk Hogan parce qu'il voilà, il était super connu, je le voyais à la télé, dans des séries, tout ça. Ouais, Mais ma vraie expérience du catch, c'était quand Chris Jericho était champion du monde poids lourd. ouais, Et il était en rivalité avec Batista, à l'époque c'était à Cyber Sunday. ouais. Et moi j'avais bien aimé, je trouvais ça bien. Et, Et je tiens à te dire que avant j'étais fan de Batista. Bon maintenant je suis fan de. J'avais un peu des goûts un peu affinés, mais voilà. et, euh, et donc, t'as gros, on va dire, comment dire, ton meilleur souvenir catch, c'est quoi concrètement? Oula, mon dieu, un souvenir de catch. Si on dit un moment à retenir pour toi à la WWE, c'est. Hum, Comment dire je dirais c'était l'époque 2009, l'été 2009 avec la rivalité Jeff Hardy CM Punk, c'était extraordinaire. J'ai adoré cette période. Ça avait été une bonne rivalité. Et Ouais. donc, qu'est-ce qui fait pour toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le catch pour que tu puisses justement continuer à regarder? Qu'est-ce qui te pousse à continuer à regarder le catch? Oh, oh bah moi c'est clairement la castagne, hein, Ouais, j'adore ça. le combat. Ouais. Et Et- aussi un peu les rivalités, enfin, les histoires en quelque sorte, ce que j'aime à KWE. Après moi je regarde aussi c'est le combat lui-même. Par exemple c'est pour ça que je regarde de l'indie. Si voilà. ouais. Et concrètement, ta confrontation de rêve pour toi, c'est. Ma confrontation de rêve ce serait de voir Chris Jericho contre CM Punk Ouais. à WrestleMania. À WrestleMania, ouais, c'est sûr, ça serait une très belle rencontre. Alors les gars, donc merci à toi Ben déjà d'être venu pour cette édition, merci d'avoir accepté l'invitation. Et bah on va débuter, donc ce soir je vais vous présenter le sujet les gars, puis en même temps je vais pouvoir le présenter aux autres personnes qui écoutent ce Wrestling Rewind donc. Et je dois d'ailleurs vous remercier puisque le premier épisode a engrangé 80 lectures, ce qui est quand même un nombre assez satisfaisant. On espère qu'il y en aura plus par l'avenir et que vous partagerez la vidéo. En tout cas, merci à tous. Et donc le sujet de ce soir, c'est un sujet qui fait beaucoup débat en ce moment. C'est le retour des anciennes gloires à la WWE. Est-ce une bonne chose pour la compagnie? Alors les gars, comme vous avez pu le voir, on a eu le retour de Mick Foley, de Kevin Nash, du Rock, de Booker T. On a eu un retour assez conséquent de superstars. Et alors qu'en ce moment, on se dit que la jeunesse doit faire place à la WWE, pour vous, est-ce que l'arrivée de superstars, c'est un frein ou c'est quelque chose qui peut apporter quelque chose vraiment de concret de plus à la WWE? Qui veut s'exprimer en premier? Ben, peut-être? Euh, Disons que ça peut être une bonne chose quand c'est bien fait ou bien utilisé, mais quand tu vois que si ça fait de l'ombre aux jeunes, j'adhère pas. Ouais, Après, comme par exemple Booker T, bon, voilà quoi, il est commentateur, ça me dérange pas. ouais, Mais Kevin Nash par exemple, qui arrive et qui foire totalement le main event de SummerSlam, moi ça me plaît pas. Et voilà, The Rock qui revient pour une confrontation de rêve contre John Cena, moi ça me plaît dans un certain sens, mais pas quand il bouffe tout ce qu'a fait Cena. ouais. Concrètement, attendez, quelques petits soucis de micro. Hop, on va arranger ça, voilà. Voilà. Alors, toi, si, ta question, enfin, ton avis concernant justement le retour de ces grosses superstars de la WWE? Moi, je pense que c'est à double tranchant. D'un côté, ça peut permettre de rendre les shows pas mal, enfin fun. Ça fait plaisir aux nostalgiques. Euh, Périodiquement, ça fait augmenter les ventes des produits dérivés. Il y a plus d'audience, ça fait gagner beaucoup plus d'argent. Il y a plus de monde dans les arènes. Ouais, Maintenant, à long terme, souvent quand une légende revient, elle gagne une rivalité. Et ça fait quand même pas mal d'ombre aux jeunes. Je trouve ça un peu dommage de ne pas les mettre en avant, les jeunes, euh, au détriment des anciens qui ont déjà fait leurs preuves. tu trouves pas que toi, personnellement, tous les retours que les superstars font en ce moment, on sent plus que c'est plus pour les sous que finalement le retour pour les fans, comme le disait si bien le Rock lorsqu'il a fait son retour en février. Tu trouves pas que c'est plutôt une question financière, ces retours à la WWE, un peu comme Ric Flair à la TNA finalement? Oui et non.
peut-être parce que aussi ça leur manque, parce que ça a été des grandes superstars et que bon, ils s'étaient écartés, on comprend qu'ils peuvent revenir, mais d'un autre côté, revenir et faire ce qu'ils font, c'est aussi clairement pour l'argent et pour arrondir leur retraite. Moi, je voulais revenir justement, les gars, sur le cas The Rock face à John Cena. The Rock contre John Cena, on en parle tellement de ce main event à WrestleMania 28. The Rock, il s'est offert un main event déjà au Survivor Series, une grosse présence à WrestleMania. Concrètement, vous, votre bilan du retour de Rock à la WWE? Ben, vas-y. Moi, ce que j'en pense, au début c'était bien, hein, au début c'était bien. J'ai bien aimé, je trouve que c'était une bonne surprise, c'était une bonne idée. Ce que je peux en dire aussi, c'est que bon, il a peu fait foirer WrestleMania 27 parce que voilà, le guest host, on a vu que lui à peu près. Ouais. Ça a un peu mis de l'ombre sur les autres matchs, j'ai trouvé ça dommage. Ouais. Après, bon, son premier match sur la Series, bon, ça va, il était un peu affûté techniquement, ça va, il était en forme. Et après, voilà, bilan, ouais, on le voit pas beaucoup. J'aimerais le voir plus souvent, mais pas en tant que, voilà, déjà satellite. Ouais. Et pour toi, c'est une bonne chose que le Rock s'offre le main event de WrestleMania? Bah, disons qu'à WrestleMania 28, ouais, non, c'est pas un bon exemple, mais à WrestleMania 28, on avait Hulk Hogan, non, WrestleMania 18, pardon. Ouais. On avait Hulk Hogan contre The Rock. Bon, c'était pas le main event, déjà. C'était Triple H contre Chris Jericho. Ouais. Normalement, théoriquement, ça devait être le main event. Petite anecdote à ce sujet, normalement, le vrai match devait être Hulk Hogan contre Stone Cold Steve Austin. Je dis ça, mais... Ah ouais. Ouais. Donc, je pense que théoriquement, le main event, ça va être Cena contre The Rock. Mais, on peut se dire aussi que WrestleMania 28, ça peut être le dernier WrestleMania de l'Undertaker. Donc on va peut-être faire un truc spécial pour lui, ça peut être aussi le main event, c'est 50-50, on va dire. C'est 50. Et toi, si, ton avis, est-ce que pour toi c'est bien que le Rock s'offre le main event? Bah, le main event peut-être pas. Un match, pourquoi pas? On a vu des superstars qui reviennent et qui ont un match comme ça fait toujours plaisir de les regarder. Ouais. Maintenant, le Rock, depuis le début de l'année, il s'est quand même fait pas mal de shows à la WWE, mais un show par un show. Il est revenu en février, je crois, l'année dernière, quelque chose comme ça. Ouais. Fin de cette année d'ailleurs. On l'a annoncé comme guest de WrestleMania, tout le monde était content. Moi, Ouais. je veux bien. On disait, ouais, ça peut être pas mal, ça peut rendre quelque chose de bien s'il s'en sort bien. D'ailleurs, Stone Cold Steve Austin qui avait fait pas mal d'apparitions, qui était general manager à certains moments. Moi j'ai trouvé ça bien, même s'il avait un peu tendance à voler le show lui aussi. Ce qui est avec The Rock, c'est que tous les shows ils sont tournés autour de lui. Allô? WrestleMania c'est tourné autour de lui. WrestleMania 28 ça va être tourné autour de lui, comme ils sont Survivor Allô? Series. Et c'est peut-être un peu dommage que tous les spotlights soient autour de lui. Après, comme l'a dit Ben, ce sera sûrement le dernier WrestleMania d'Undertaker, donc ça va peut-être être aussi appuyé. Ouais. Mais je trouve ça pas dommage, mais ça veut dire que tous les autres matchs, c'est pas qu'on va s'en foutre, mais historiquement, ils sont peut-être un peu moins importants, et mettre autant de matchs importants, parce que il y aura peut-être le catch de Daniel Bryan à WrestleMania 28, Ouais. ça va peut-être faire quelque chose de brouillon. Et c'est vrai que quand même, malgré que le fait que Daniel Bryan a sa mallette et ça va faire monter, on va dire, entre guillemets, un jeune à la WWE, on a l'impression quand même que le Rock qui squatte le main event, ça fait quand même un... Comment dire? Ça fait de l'ombre aux jeunes quand même. Je veux dire, on a l'impression que quand t'as The Rock qui pille le main event, pour moi c'est piller le main event de WrestleMania et qui s'offre un main event des Survivor Series et les jeunes, j'ai l'impression que les jeunes passent totalement à la trappe presque. Bah, en fait, il y a un truc, c'est que
Qu'il ait un match, un main event, moi ça me dérange pas. Ouais. Tant que les temps sont partagés, là, même en main event de Survivor Series, on l'a vu, il y avait que The Rock, toutes les caméras étaient autour de The Rock. Cena, Miz et Truth, on s'en foutait royalement. Et je pense que ça va faire la même chose à WrestleMania 28, et ça me gave d'avance. Parce que c'est vrai que The Miz et R-Truth sont deux très bons catcheurs qui peuvent vraiment nous offrir un très bon spectacle à WrestleMania, ou même dans d'autres pay-per-view. Et là, vraiment, lorsqu'on les a amenés à Survivor Series, et même pour John Cena, ça les a totalement décrédibilisés. C'est vraiment dommage. C'est ça qui est vraiment très chiant avec le retour de ces superstars. C'est que déjà pour moi, ils reviennent pour le pognon. Pour moi, le Rock, il est revenu pour le pognon parce qu'il est revenu people au moment où Fast and Furious commençait à décoller. Je crois même qu'il n'était pas encore sorti, il allait bientôt sortir. Euh, ils reviennent pour les sous. Pour moi, ces mecs-là, ils reviennent pour les sous. Quand t'as The Rock qui revient que pour des apparitions satellites ou qui revient pour un ou deux shows et qui s'offre le main event de WrestleMania, moi je dis, il n'y a qu'une histoire de gros sous derrière et juste une histoire d'ego de vouloir revenir à la WWE juste pour s'afficher. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est sûr que, comme tu as dit, c'est pour les sous. Maintenant, il y a plusieurs façons de s'afficher, entre guillemets, et de revenir un petit temps à la WWE. Et Booker T, pour moi, même s'il revient sûrement pour l'argent, il se fait discret, entre guillemets, parce qu'il est derrière un micro. Mais il est sympa, il est bien dans son rôle. Il va peut-être avoir un dernier run pour le titre intercontinental contre Cody Rhodes. Ouais, Mais il y a pas de souci avec lui. Il prend pas toutes les lumières, même à côté de Jim Ross, Michael Cole. Il est pas chiant, il prend pas toute la place. ouais. Et lui, il gère bien. Quand on a par contre un Kevin Nash qui tue le main event de SummerSlam, qu'on comprend rien à ce qu'il dit, qui improvise ses speeches, on sent qu'il en a rien à faire. Et un Rock qui vole des shows, où on fait un show pour son anniversaire, on fait un show pour son retour, et qui vole le main event des Survivor Series et de WrestleMania, ça fait un peu beaucoup. D'ailleurs, cette rivalité Kevin Nash Triple H, Ben, qu'est-ce que t'en penses toi de cette rivalité? Tu la trouves utile en ce moment la WWE? Moi personnellement, je la trouve pas assez travaillée. Je veux dire, on n'a pas eu de déclaration de X-Pac, on n'a pas eu de déclaration de Shawn Michaels. Vraiment, on a l'impression que cette feud là, elle se réunit entre deux hommes, mais que bah, y a pas beaucoup de travail. Qu'est-ce que t'en penses toi, Ben? Moi j'ai un avis réservé sur cette rivalité. Moi j'attends de voir un peu le retour de Triple H. Après, j'ai l'avis de Michael c'est Watman. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, mais peut-être à Shawn Michaels un arbitre spécial à WrestleMania. Moi je vois bien un match à WrestleMania. Ils vont faire durer le retour de Triple Ah, H. tu penses que la rivalité peut tu penses que la rivalité peut durer jusqu'à WrestleMania? Ouais, moi je pense que Triple H doit être revenir vers No Way après Elimination Chamber. Ils vont faire durer le truc. Ok, alors les gars, aussi un retour notable donc, puisque on a eu le retour de Mick Foley il n'y a pas si longtemps à la WWE. Mick Foley, bon, il a fait qu'une seule apparition pour l'instant, si je me trompe pas. Est-ce qu'on peut vraiment le critiquer? J'en ai un doute, mais au moins on peut déjà avoir un premier avis, les gars. Est-ce que vous pensez que Mick Foley va avoir un réel impact ou est-ce qu'il revient juste pour l'apparition du rock et après il repartira dans les bas-fonds des fédérations indie? Votre avis concernant Mick Foley? Moi je vois bien Nicolas dans un rôle un peu à la. Comment il s'appelle, Ron Simons. Un peu, tu sais, tu le vois en backstage faire des conneries ou comme ça avec Santino. Je vois bien de ce rôle-là, un peu fou. Et toi, Siman? Moi, Mick Foley, il me dérange pas trop parce que on l'a vu une fois, c'est avec un speech sur Cena où il avait fait une vidéo où il avait invité des mecs ou son père, enfin, quelque chose comme ça. Il avait bien parlé, il était sympa, il avait le sourire. Bon, voilà, c'est comme Ben, je pense qu'il peut faire le con, il peut s'amuser là-dedans. On rappelle qu'il sera euh, guest mardi à SmackDown, qui sera en live. Ouais. J'attends de voir ce qu'il va faire là-bas. Avec un main event assez intéressant, peut-être qu'il interagira, je sais pas du tout. Je suis plus enthousiaste pour Mick Foley que pour The Rock et Kevin Nash quand même. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire justement. Et pourquoi justement, tu saurais expliquer pourquoi plus enthousiasme pour le rock
pour Mick Foley par rapport à Kevin Nash et The Rock. Tu pourrais expliquer pourquoi? Parce que pour l'instant, il est apparu en house show. Il est pas apparu, enfin, il est apparu dans un show, mais il n'a pas tout volé. Il est arrivé. D'ailleurs, lui aussi s'est fait humilier par The Rock. The Rock arrive sans rien dire, qui lui fout un rock bottom, qui Oui. repart sans rien dire. Ça, c'est assez fort, ça. Le public a même applaudi ce mouvement. Là, faudrait m'expliquer quand même pourquoi la... Voilà, c'est là qu'on se rend compte à quel point The Rock est devenu presque un dieu en ce moment à la WWE. C'est qu'il peut même se permettre de faire des attaques sur des faces comme The Rock, excusez-moi, comme John Cena ou Mick Foley, et pourtant le public continue à le soutenir. Pour moi, le Rock est revenu pour les sous, on va dire, le spotlight, comme on dit. Et il n'y a pas beaucoup de gens, j'ai l'impression, dans les arènes qui lui en veulent. Bon, après tout, c'est vrai Ça, que. je, Vas-y, si. je pense que c'est aussi parce que ça fait 7 ans qu'il est pas venu à la WWE. Et ça joue dans les applaudissements des gens. Ça fait 7 ans qu'ils l'ont pas vu. Là, ils sont quand même heureux. Ça leur fait quelque chose. Shawn Michaels, ça fait pas encore le même effet. Mais s'il restait 7 ans à l'écart et qu'il revenait dans 7 ans, je pense qu'il serait bien plus applaudi que The Rock Ouais. actuellement. C'est vrai que c'est quand même du gâchis qui s'offre le main event de WrestleMania juste parce qu'il est rentré en rivalité avec The Rock. Pour moi, tout le monde s'y attendait ce match, tout le monde enfin plutôt l'attendait, ce match entre deux générations, entre The Rock d'un côté et John Cena de l'autre. Mais j'ai l'impression que ça commence à devenir pesant du fait que la WWE peut-être mise un peu trop sur ce match. Si ça se trouve, qui sait, avec la malchance qu'on a, ce match pourrait très bien être un match comment dire, complètement raté à WrestleMania. On se souvient du Goldberg contre Brock Lesnar à WrestleMania 20. Si vous vous souvenez, les gars, ce match-là, il avait été annoncé comme énorme. Ce sera la confrontation entre deux hommes brutaux, des fers de lance de la WWE, des monstres de catch. Et finalement, on s'est retrouvé avec une confrontation à WrestleMania 20 qui s'est terminée sur deux stunners de Austin qui ont été en fait finalement les deux moments forts du match, puisque le match en lui-même aura été pitoyable, très pauvre au niveau catchesque, et ça pourrait très bien arriver lors du Rock Cena. Donc c'est vrai que la WWE se met quand même dans une situation délicate avec ce main event. Et je trouve que ce match-là, il est surestimé pour moi. Et vous trouvez pas qu'il est surestimé, vous, quand on voit le niveau... Vas-y Ben. En fait, sur le match, c'était le dernier match de Brock Lesnar de Goldberg à 2-2, mais en fait, Lesnar avait déclaré avant le match que c'était son dernier match et que voilà quoi. Donc tu vois, si vous avez vu le match, vous voyez le public un peu siffler les deux, tout ça, donc ça peut plomber le match, j'ai envie de dire. Donc ça peut pour ça que le match est passé à côté, mais si on met ça de côté, on peut avoir un très bon match, je suis sûr. Enfin, il y avait un très bon match. Ouais. Moi, Et je suis un peu de l'avis de Ben. Hein. Pour moi, ils ont justement pas assez appuyé sur la rivalité entre Cena et The Rock. The Rock, il est parti, il a annoncé sa rivalité. Ils ont annoncé leur match au lendemain de WrestleMania 27 pour WrestleMania 28. ouais. Et après, plus grand chose. Et pour moi, ils auraient dû en faire plus pour qu'on en attende vraiment. The Rock, il aurait dû montrer des segments où il s'entraînait, où il disait regarde, je me prépare, ou des trucs comme ça. Le seul truc que j'ai trouvé bien, c'est à l'anniversaire de The Rock où John Cena était champion. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Hmm. Et vous savez peut-être que bientôt Booker T va rentrer possiblement en rivalité face à Cody Rhodes pour titre intercontinental. Vous êtes plutôt pour ou contre, les gars, concrètement, que Booker T, comme ça, obtienne aussi facilement le spotlight pour le titre intercontinental, alors qu'il y a tellement de jeunes derrière qui attendent eux aussi de toucher ce titre. Je pense à Ted DiBiase, Jinder Mahal, je suis sûr que vous pourriez m'en citer d'autres. Vous trouvez pas que c'est quand même une exagération que de faire revenir Booker T, encore Booker T qui revenait commentateur? Je trouvais ça correct, même si il est très moyen au niveau commentaire. Là, là, je suis quand même. Vas-y, Ben. En fait, moi je trouve que c'est plutôt une mauvaise idée et une bonne idée en même temps. Déjà, je pense que le Spotlight il va mettre pour mettre over Cody Rhodes. Ouais. Je pense qu'il va gagner la fête déjà. Et
Ouais, enfin, parti quoi. Je pense qu'il va pas. Il va juste fédérer avec Cody Rhodes, puis après il va retourner sagement à sa petite table de commentateur. Voilà. Ouais. Et toi, si? Moi, je suis plutôt enthousiaste, enfin enthousiaste entre guillemets, justement aussi pour Cody Rhodes, parce que je pense aussi que s'il y a une rivalité entre les deux, Cody Rhodes gagnera la rivalité. Ça va être un peu la dernière heure Toi, de gloire toi tu de penses qu'il peut Booker en... T, le 6 fois champion du monde. Et pour moi, ça va aider Cody Rhodes. Ça va Toi, pas faire comme Kevin Nash ou The Rock. toi, tu penses que Cody Rhodes peut ressortir vainqueur de cette rivalité? Oui, oui, je pense et j'en suis même presque quasiment sûr. Ouais. Mais pour moi, ça aiderait grandement parce que en ce moment, le championnat intercontinental, il n'y a pas grand-chose. Il a une rivalité contre Randy Orton qui mettait pas le titre en jeu. Il a défendu avant contre John Morrison qui arrivait comme une fleur. Et Ouais. avant, il avait gagné contre Ezekiel Jackson. Et si, il y a eu une mini rivalité contre Ted DiBiase. Toi, tu dis que peut y avoir des superstars qui pourraient avoir le titre intercontinental et une rivalité. Ouais. Moi, ce que je vois, ce qu'il y a à SmackDown, justement, non. Et Booker T, je pense que c'est une bonne idée. Hmm. Bon, bah, en tout cas, les gars, le débat est terminé. Donc, ok, finalement, on va faire un petit bilan rapidement, chacun notre tour. Donc, si, tout d'abord, ton bilan sur le retour des superstars comme Mick Foley, The Rock, etc., etc. Peux-tu me faire un petit bilan? Est-ce que tu es plutôt pour ou contre le retour de ces superstars? Je suis contre si c'est dans l'intérêt des superstars qui reviennent. Par contre, je suis pour si c'est dans l'intérêt des jeunes stars montantes. Ouais. En gros, voilà. Et toi, Ben? En fait, il y a du bon et du moins bon. Par exemple, tu vois, The Rock, c'est une bonne idée à la base. Ils l'ont mal fait. Tu vois le mec arriver 7 ans, arriver comme une 7 ans après, arriver comme une fleur, avoir un main event pour WrestleMania. L'idée de faire feu d'Axena, c'est bien, mais déjà le match est annoncé trop à l'avance. Ouais, bof, voilà. Ensuite, il y a eu des passages inutiles, tu le vois plus pendant des mois, tu le vois pas comme ça tranquille. Il arrive, il démonte Miz et R-Truth, tranquille, allez. Et ensuite, bon, Kevin Nash, moi ça me gonfle totalement ce mec. Ah, Ouais. je peux pas le voir en fait. Et c'est surtout des anciennes stars de la TNA, de l'attitude avec la TNA, qui renient cette fédération et qui se disent ouais, vas-y, c'est trop bien. Ah, on a eu un souci audio avec Ben. Apparemment, on a perdu Ben, je crois. On a perdu Ben. En tout cas, pour moi, concernant le retour des superstars, je suis contre. Comme l'a dit, si c'est pour l'intérêt elle-même des superstars, c'est vrai que on est assez déçu de voir que The Rock revient finalement pour une question marketing et pour piller le main event que possiblement un jeune aurait pu s'offrir. Parce que lorsqu'une grosse superstar fait son retour, ça donne un gros match, mais ça offre surtout un match de moins pour une superstar jeune qui pourrait profiter justement de ce spotlight. Et moi, je trouve que c'est assez dommage, c'est un peu du gâchis. Moi, je pense surtout à la jeunesse, hein, je trouve ça du gâchis. En tout cas, les gars, bah, merci pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind. J'espère qu'on se retrouvera pour les prochaines. Merci à vous, merci à toi Ben. Merci, à bientôt. Et puis, merci à toi aussi, si. Enfin, Robin. Merci à toi. Et puis bon bah on se retrouve pour une prochaine édition du Wrestling Rewind dans la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous de nous suivre. Salut!